L'UEFA ouvre une enquête après PSG Inter. Ah, enfin, ils ont enfin compris que le match était truqué. Eh ben non, c'est pas pour ça, je sais, vous êtes déçus. Certains font même des vidéos en disant « Tiens, regarde Bernard, je t'avais dit qu'il y avait un truc louche sur ce match. » Alors, au lieu de raconter des conneries, moi, je vais vous raconter la vraie version. Une procédure disciplinaire va être ouverte par l'UEFA pour envahissement de terrain par les supporters parisiens. Oui, parce que certains, après le coup de sifflet final, ont eu l'intelligence de rentrer sur le terrain, d'arracher les filets et même un petit morceau de pelouse, pour garder un petit souvenir. Que risque le PSG? Eh ben, une grosse sanction et peut-être des matchs à huis clos pour la saison prochaine. Alors, supporters parisiens, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. J'espère que certains, je vous ai enfin éclairé par ce qui se passe réellement. Et vous inquiétez pas, la Ligue des Champions, elle est là et elle restera à Paris. Et j'oubliais, non, parce que certains vont me dire, Fifi, en ce moment, t'es un peu parisien quand même. Les Parisiens qui ont fait ces dégradations, les mecs, soyez pas fiers de vous. Moi, je vous le dis, parce que si le club a une amende, ça sera à cause de vous. Lui, c'était un gars que je respectais, hein. Honnêtement, grand joueur de football, à gros caractère, qui défendait l'intérêt du football français, qui était même content à l'époque que le Paris Saint-Germain ait des investisseurs pour investir en France. Il avait bien parlé du Paris Saint-Germain il y a un temps, mais là, le gars, il pète complètement les plombs, et c'est encore un Marseillais qui vient te dire ça. Les Marseillais, à part te dire à jamais les premiers, ça y est, ils ont vu que c'était plus possible de dire ça, donc maintenant, il faut qu'ils trouvent un autre argument. Et depuis que le Paris Saint-Germain a donné une leçon de football à l'Inter de Milan de la première à la 95e minute, les Marseillais doivent trouver un autre argument pour essayer de contrecarrer cette victoire en Ligue des Champions. Et Cantona, le pur Marseillais, qui a mis un maillot de l'Inter de Milan avant ce match de samedi soir, même Basile Boli, ancien Marseillais, Casoni, ancien Marseillais, Didier Deschamps, ancien Marseillais, Zidane, Marseillais de cœur, ont soutenu le Paris Saint-Germain. Lui, non seulement il ne soutient pas le Paris Saint-Germain, ça peut se comprendre vu qu'il est Marseillais, il a mis un maillot de l'Inter de Milan, et en plus de ça, le gars vient te dire aujourd'hui que Paris a acheté le match. Voilà, Paris a acheté le match. Voilà les propos de Eric Cantona aujourd'hui. Mais il n'y a rien à dire en fait. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Paris a acheté le match, frère. Paris a donné une leçon de football à l'Inter de Milan. Paris a mis à genoux toute l'Europe, le monde entier. C'est vous qui avez acheté les matchs. C'est vous qui avez acheté les matchs. C'est vous qui avez été viré par l'UEFA de la Champions League 93-94. C'est vous que l'UEFA a interdit de jouer la Super Coupe d'Europe après votre victoire contre l'AC Milan. C'est vous que l'UEFA a interdit de jouer la Coupe du Monde des clubs en 94 ou en 93 pour vous avoir exclu très clairement. Et un jour l'UEFA vous retirera la Champions League s'ils enquêtent encore plus sur cette victoire en Champions League. Le match de poule contre Bruges, il y a des dirigeants de Bruges qui parlent. Le match contre Milan où il n'y a pas corner sur le but de Basile Boli. 3 jours avant, vous achetez des joueurs de Valenciennes. Ne compare pas ton équipe de Marseille à notre équipe du Paris Saint-Germain. Nous, on n'a pas besoin d'acheter les matchs pour gagner des Ligues des Champions. Vous, vous en avez eu besoin. Monsieur Cantona. La Ligue des Champions du PSG, elle est corrompue, les gars. L'Inter Milan au cœur d'un scandale de fou zinzin. Fugazi. Je sais pas si vous avez entendu celle-là. Le PSG, c'est détenu par Qatar. Qatar Airways, sponsor de l'UEFA, sponsor de l'Inter, sponsor du Bayern. Et l'Inter, 300 millions d'euros générés, on sait pas d'où. C'est suspect. Alors que le club était sous surveillance depuis 2015, les gars. Depuis 2015, plein de revenus jugés par des entreprises qui n'existent pas, carrément fictives. La fédération italienne serait également dans le viseur car elle aurait participé à cela, à dissimuler tout ça, les gars. C'est un truc de fou. On parle même de la mafia, les gars. Là, on serait sur l'un des plus gros scandales depuis le Calciopolo ou le Calciopoli. Voilà. Donc là, c'est chaud, les gars. Paris s'est acheté. Je rigole. Mais Paris s'est acheté, les gars.
Ouais, donc là, je vais répondre à certaines fake news, surtout de la part des rageux, parce qu'ils ont du mal à encaisser un peu. Bah oui, Paris à l'étoile, point barre. Donc là, j'ai entendu apparemment que l'UEFA enquêterait sur le match Paris-Inter. Alors ça, c'est une fake news, on est d'accord. Ensuite, j'ai entendu des gens parler sur les réseaux sociaux. Mais juste quand je vous entends, ça se voit que vous n'êtes pas plus intelligent qu'un pois chiche. Vous savez ce que ça demande de corrompre un tel match? Non, sérieusement. Et vous pensez que le PSG, l'organisation de la corruption, d'accord, aurait mis autant d'indices comme ça sous vos yeux? Parce que vous racontez n'importe quoi, surtout. Vous nous expliquez comme quoi, comment ça se fait que Paris a gagné 5-0. On a trouvé que les défenseurs de l'Inter étaient grave affaiblis. Comment ça se fait que Paris a produit autant de maillots déjà d'avance avec l'Étoile? Comment ça se fait Paris a organisé une telle soirée dès le lendemain au Parc des Princes? Alors déjà pour l'Étoile, bande d'imbéciles que vous êtes. Écoutez-moi bien, le maillot, tu l'achètes à la boutique du PSG, ça c'est le maillot de domicile, et tu l'achètes sans l'étoile. Ensuite, tu fais la queue, d'accord, pour te floquer l'étoile. Déjà, premièrement, ça répond déjà à une des idioties de votre part. Et puis, je vais vous dire, moi, hein, sérieusement, c'est plutôt flatteur de croire qu'il a été acheté le match. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez tellement été étonné de la supériorité de cette équipe que finalement, vous n'y croyez pas. Inter Milan est dans une sauce monumentale, c'est du jamais vu dans le monde du foot. En plus d'avoir été sortis de toutes les compétitions qu'ils jouaient, ils pouvaient faire le triplé. Ils sont dans une situation du plus grand scandale financier en Italie. La situation financière du club, elle est catastrophique. Le club aurait fait rentrer par son propriétaire plus de 300 millions d'euros via des sponsors fictifs, des sponsors qui n'existent pas. Le club a essayé de contourner plusieurs fois le fair play financier grâce à ça. Ils ont même fait des accords avec la fédération italienne, voire la mafia. Plus de ça, t'as leur coach qui, ça y est, c'est officiel, il va être entraîneur de Al Hilal en Arabie Saoudite. Il a reçu un immense chèque pour aller coacher là-bas. Donc ils perdent leur coach, ils vont peut-être perdre des joueurs. Ils ont perdu la LDC face à Paris, la Coupe d'Italie face à leurs rivaux et ennemis jurés, le Milan AC en demi-finale. Et ils ont perdu, bien évidemment, le titre de championnat face à Napoli. Là, je pense qu'on ne se rend pas compte de la sauce dans laquelle le club est, le président est, si tout ce scandale financier s'avère vrai. Ils sont en faillite, ils ont une énorme dette. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer, mais c'est une dinguerie. Quoi? Le Paris Saint-Germain aurait acheté la Ligue des Champions à l'Inter? Non mais là c'est pas possible. Regardez la dinguerie qui vient de sortir. L'Inter Milan est au cœur d'un énorme scandale financier. Le club enregistrerait 300 millions d'euros de revenus générés par des sponsors asiatiques fictifs. C'est-à-dire des sponsors asiatiques qui n'existent pas. Le but, contourner le fair play financier. La fédération italienne est également accusée d'avoir fermé les yeux et d'avoir agi en tant que complice alors que d'autres clubs ont été sanctionnés pour moins grave que ça dans le même temps. Et c'est là le plus fou les amis, écoutez bien. Des liens avec des groupes mafieux ont également été évoqués. Et il est dit que ce rapport où figurent ces révélations ont été rédigés par un banquier londonien, conseiller d'un groupe intéressé par le rachat de l'Inter Milan. Il manquait plus que ça pour soulever le doute sur la Ligue des Champions du PSG. Parce que depuis la finale, on entend les gens dire que le Paris Saint-Germain a payé l'Inter pour les laisser gagner. Tellement l'Inter était nul ce jour-là comparé à ce qu'ils ont montré face au FC Barcelone. Même dans les commentaires du post que je viens de vous lire les amis, regardez ce qui est dit. Le PSG a donc payé. Cette information pourrait remettre en cause la victoire du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il se peut qu'on ait assisté à un match truqué? Est-ce que vous la sentez venir? Non, 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 on sent rien du tout. On était tous devant notre télé. Le match qu'on a vu là, ça ressemble pas à un match que le Paris Saint-Germain a acheté. C'était une performance claire et dure du PSG. Tout ça là, c'est pour venir salir la victoire du Paris Saint-Germain. Arrêtez ça. On a vu l'Inter se faire presser ici comme des gamins. Carrément, ils arrivaient même pas à tirer un but. 0 tir cadran en première mi-temps. Même si on dit qu'on t'a donné de l'argent pour ne pas jouer là, c'est même plus joué. Vous avez rien foutu.